déclencher sur commande une émotion comme la confiance? La conscience a beaucoup de mal à influencer une émotion. La plupart des gens qui essayent de contrôler, de canaliser leurs émotions vont se heurter à une difficulté toute simple, c'est que notre cerveau a tendance à réagir de façon instinctive et que notre conscience est beaucoup trop lente pour juguler l'instinct. Ce qui fait que la plupart des gens qui sont submergés par une émotion, quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur capacité de réflexion, vont souvent être spectateurs de leur émotion. En termes techniques, on s'aperçoit que notre cerveau limbique, qui est le cerveau émotionnel, amène beaucoup plus d'informations vers le cortex, qui est le cerveau de la pensée, que l'inverse, c'est-à-dire que le cortex a beaucoup de mal à amener de l'information vers le cerveau limbique. On pourra en déduire en tout cas qu'il est compliqué d'agir sur nos émotions. Mais on peut ruser. Si on essaie de comprendre comment fonctionne notre cerveau, on va s'apercevoir qu'en rentrant dans son fonctionnement, on peut apprendre à l'influencer. Par exemple, notre cerveau fonctionne par association d'idées. Ça veut dire que parfois, une image, un son, une sensation, va nous ramener dans un souvenir et nous ramener dans l'émotion de ce souvenir. On connaît tous l'exemple de la Madeleine de Proust. À un moment donné, une odeur ramène une personne dans le passé, dans un souvenir très précis de son passé. Dans ce souvenir, il retrouve toutes les autres informations sensorielles, des choses qu'il pensait avoir oubliées consciemment. C'est là qu'on s'aperçoit que notre cerveau ne fonctionne pas par logique, mais juste par association de connaissances, par association d'idées. Une musique peut être liée à une expérience sensorielle différente. Une image, le visage de quelqu'un peut nous ramener vers une émotion. On peut tenter très facilement une expérience. Repensez à un souvenir simple, peut-être assez proche, dans lequel vous avez une très bonne confiance en vous. Un souvenir dans lequel il y a la sensation de la confiance. Si vous commencez à rentrer dans ce souvenir, des sensations vont revenir. En même temps que les images du souvenir, en même temps que les pensées, que les sons du souvenir, vous allez rentrer à l'intérieur de toute l'information sensorielle de ce souvenir. Et naturellement, la sensation de la confiance qui est dans ce souvenir va revenir. Que cette confiance soit liée à une réussite, à une bonne nouvelle, à quelque chose d'agréable, toutes les sensations que votre corps a ressenties à ce moment-là sont liées à ce souvenir par association d'idées. Plus vous rentrez dedans, plus la confiance revient. Imaginons maintenant que vous ayez cette sensation, la confiance. En prenant quelques instants pour vous concentrer dessus, faites simplement un geste. Par exemple, serrez le poing, touchez une partie de vous-même. Votre cerveau va créer un lien inconscient entre la sensation que vous avez à ce moment-là et l'émotion dans laquelle vous êtes. Votre cerveau va donc lier les deux. Si vous faites ça régulièrement, votre cerveau va croire que l'un doit déclencher l'autre. Et à chaque fois que vous vous toucherez au même endroit, de la même façon, avec la même pression, la sensation de la confiance va revenir. C'est le mécanisme le plus simple de notre apprentissage. Les enfants apprennent comme ça. Plus tard, par la suite, on nous apprend d'autres façons d'intégrer l'information. Mais la façon la plus instinctive, la plus ancienne que l'on a d'apprendre est exactement celle-là, savoir gérer les associations d'idées. Ce qui fait qu'une personne qui fait ça régulièrement peut savoir se déclencher sur commande une émotion comme la confiance, comme la joie, le plaisir, le détachement, ou toute émotion qui pourrait être vraiment utile au quotidien.